Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur un autre type d'électroménager, on va travailler sur une télévision. En fait, bon la télé elle n'est pas toute neuve, hein, c'est une génération un peu différente. On va l'allumer et on va voir le problème. Donc je la branche, voilà, pour l'instant le voyant marche, elle est noire, elle devient blanche. En fait, sans la télécommande, j'essaye de l'allumer, j'essaye d'aller dans les menus, rien ne se passe. Donc en fait, on va voir le problème. On va retourner la télé et on continue après. Voilà, nous avons retourné la télé et je vais vous expliquer un petit peu l'historique du téléviseur. En fait, c'est juste pour info. Les premières télés, c'était des télés cathodiques. En fait, c'était un gros tube à l'arrière, c'était, si vous voulez, une grosse ampoule. Donc, il y avait aussi des petites ampoules, des sortes d'ampoules. Quand elles claquaient, on les sortait. Il y avait plusieurs broches et il y avait même les puissances et tout ça. Et on pouvait les changer. Donc ça, c'était la réparation facile. Après, ça, c'était donc pour l'histoire. En fait, la télé, elle était en noir et blanc. Et il est sorti la télé conçue pour la couleur. Donc je me souviens très bien, enfin très bien, vaguement, c'était dans les années 67, je devais avoir 4 ans. Et mes parents avaient acheté déjà une télé couleur, mais la couleur n'existait pas. Donc elle était conçue pour la couleur. Effectivement, en 67, avec l'ORTF, il me semble, c'est passé sur la 2, la chaîne numéro 2, en direct la couleur. Donc elle était conçue et on avait cette télé couleur. C'était un exploit à l'époque, c'était vraiment un grand luxe. Donc ça c'était pour la fin de l'histoire. Mais après ces télés cathodiques, il est arrivé des télés un peu moins épaisses que le cathodique. Et il y avait les fameuses prises Péritel pour brancher les DVD, les magnétoscopes en premier. Après il y a eu le DVD. Et cette télé, en fait, elle est entre la génération aujourd'hui, elle est entre la génération de cette génération à celle d'aujourd'hui. Presque. On va dire presque, hein. En fait, pour pallier avec le HDMI, en fait, ils ont fait des télés avec des prises Péritel et le HDMI. Donc, moi, j'aime bien ce type de télé parce que, en fait, on peut encore aujourd'hui brancher un ancien magnétoscope. C'est sympa et on peut mettre le HDMI. En plus de ça, elle a des prises aussi pour brancher sur un PC. Donc, c'est le top. Elle a pratiquement toutes les connexions et elle a même déjà le digital audio. Donc, ça, c'est pas mal. Et donc voilà. Donc il y a bien sûr toujours la fiche d'antenne. Et ces télés-là, en fait, elles sont, comment dire, pour moi, elles sont faciles à réparer. Parce que, en fait, là, on a bien vu qu'il n'y a plus d'image. Et moi, une chance sur deux, avant de faire ma chaîne YouTube, j'avais déjà réparé quelques télés. Et en fait, ces télés-là, avec cette génération-là, en fait, je suis persuadé que, bon, il y a pas mal de condensateurs, hein, des condensateurs comme ça. Et je suis persuadé que ça doit être un ou peut-être deux condensateurs qui ont claqué. Et donc on va découvrir ça ensemble, on va l'ouvrir et on va voir. Alors voilà, donc il faut, comme toujours, hein, il faut être observateur. Donc on va dévisser les vis du capot arrière. Bien sûr, j'ai protégé l'écran avec une serviette. Voilà. On va enlever les vis. Ouais, il y en a plusieurs, hein. Bon, j'en ai déjà enlevé d'avance. J'ai laissé les 4 dernières pour qu'on découvre ensemble. Voilà. On est sur la troisième et là, on va prendre la quatrième. Donc, bien sûr, il y a des vis sur tout le tour de l'écran. Il y en a même au milieu pour maintenir le capot. Voilà. Et maintenant, on va enlever le capot. Donc,
Voilà. On y arrive. Voilà. Voilà la bête. Alors effectivement, on va regarder comment que ça se passe. Donc on a tout. Et là effectivement, ben, il n'y a pas photo, j'avais pratiquement 100% raison. En fait, je ne sais pas si on voit dans la caméra, mais je vais la déplacer. Voilà, déplacer, je vais vous montrer sur place. Et je vois qu'il y a déjà 1, 2, 3, 4 condensateurs qui ont gonflé. Donc, il n'y a pas photo, c'est ça. Donc, enfin, c'est ça. Pratiquement sûr. Donc, on va changer les condensateurs, on va voir les puissances. Et normalement, l'image devrait réapparaître. Voilà, je pense que c'est, en priorité, c'est ça la panne. Voilà, j'ai pris la caméra en main. Et c'est bien pour vous montrer, bon ben il y a de la poussière hein, partout, hein, donc ça il faudra bien nettoyer. Hein, donc voilà, il y a deux haut-parleurs, donc c'est déjà une bonne stéréo, on va dire. Et là on va regarder effectivement, et là vous pouvez constater que celui-ci, il a bien gonflé, celui-ci aussi, pas celui-là, celui-là oui, et il y en a encore un derrière, ici, qui a gonflé. Donc j'en ai un, 2, 3 et 4. Donc en fait ces condensateurs, je vous explique, si ces condensateurs, s'il n'y avait pas cette plaque dessus, les condensateurs exploseraient. Donc l'intérêt c'était d'avoir le concepteur l'inventeur on va dire du condensateur, il a mis une plaque métal qui sont un petit peu pliées et donc au lieu que ça explose, ça gonfle. Donc voilà, c'est pour la sécurité. Donc là, on voit bien qu'ils ont bien gonflé, les trois là. Voilà. Donc on va démonter tout ça tranquillement. On va nettoyer et on va changer ces condensateurs et on revient plus tard. Donc voilà, j'ai déconnecté les câbles de la carte là. Sauf celui-ci, parce que celui-ci, en fait, il faut faire attention, il est soudé. Il n'est pas débrochable. Donc j'ai suivi le câble, et le câble, effectivement, il rentrait là-dessous. Donc j'ai enlevé la plaque. Voilà. J'ai enlevé la plaque. Et bien sûr, il était branché ici. Voilà. Et là, on se rend compte que, effectivement, ben là, il y a... Vous voyez les petits condensateurs, là? Il y en a bien une centaine, là. Donc voilà, donc j'ai marqué d'un marqueur là, donc là j'ai le premier condensateur à changer, le deuxième, le troisième et là le quatrième. Donc je vais les dessouder et on revient après. Donc voilà, j'ai dessoudé les quatre condensateurs, donc là je les ai en main, c'est des gros. Et donc j'ai fait un petit plan, en fait pour savoir où est-ce qu'il faut remettre les neufs, bien sûr. Donc là, j'ai celui de 25 volts à 2200 UF, pardon. Celui qui est bon, il est toujours là. Et après, j'en ai deux de 1000 UF à 35 volts. Et celui d'en bas, le quatrième, il fait 2200 UF et 25 volts. Donc, toujours faire un petit plan ou alors prendre une photo. Ça, c'est pour la partie pratique. Après, rappelez-vous sur ma dernière vidéo pour la réparation d'un sèche-linge, je vous ai parlé de la carte qui disait que là où il y a les condensateurs, il y a un petit sigle plus qui est affiché. Ici, c'est pas le cas. Ici, on a une ancienne carte donc de son époque, on va dire. Et là, il mettait pas le moins ou le plus.
En fait, ils ont juste dessiné une partie épaisse en noir et une partie plus fine. Donc pour différencier le plus et le moins. Alors bien sûr, on prend des photos avant, mais là on peut repérer que effectivement, là on le voit, le côté épais noir, c'est le côté moins, le moins du condensateur. Et donc voilà, ça c'est, il faut juste voir la polarité des condensateurs. Maintenant, je vais vous donner encore une fois l'exemple avec celui-ci qui est neuf. Donc on dit toujours que la tige la plus longue, c'est le côté plus, et le côté moins, c'est la tige la plus courte et qui est dessinée d'une bande, comme avec l'ancien, vous voyez. Voilà, donc là il y a le côté négatif, et bien sûr l'autre côté c'est le plus. Donc là il faut faire très attention lors de la pose des nouveaux condensateurs. Donc je vais commander les condensateurs en question, puisque ils sont gros, j'en ai pas mal, mais pas de cette puissance-là. Donc je vais les commander. Une fois commandés, ben, on va les ressouder et voilà. On verra plus tard sur les prochaines vidéos l'évolution de cette réparation. Voilà, j'ai réceptionné les condensateurs, les neufs. Donc j'ai bien repéré par rapport à mon plan. Donc là, 2200 UF 25 volts, il est là, ainsi de suite, et là, pour pas me tromper. Donc ma plaque est comme ça. Donc on prend le côté négatif dans le côté sombre. Donc côté négatif, côté sombre, et le plus qui est le plus grand, on le met comme ça. Voilà. Alors j'écarte un petit peu les tiges pour que le condensateur tient. Voilà. Donc on va mettre le deuxième. Donc côté négatif sur la bande foncée et le plus en face. Donc voilà. Alors est-ce qu'il rentre? Oui, il rentre. Voilà. J'écarte un petit peu pour qu'il tienne. Je prends le deuxième. Voilà. Enfin le troisième, pardon. Voilà. J'écarte derrière pour qu'il tienne toujours. Et je prends le dernier qui est ici. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. Et je retourne ma plaque. Et là, j'ai mes condensateurs qui sont en place. Donc j'ai juste à souder et on revient après. Voilà, je vais vous montrer quand même comment je fais une soudure. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Je vais en faire une et après je ferai le reste au retournage. Voilà. Voilà. Le deuxième. Voilà. On s'assure qu'il tient. Voilà. On va repasser encore un peu dessus. Voilà. Bon, surtout, il ne faut pas qu'il se touche. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Et voilà, mon condensateur, le premier, il est soudé. Je vais faire les trois autres et on revient après.
Voilà, mes 4 condensateurs sont soudés. Après, il suffit de prendre une bonne pince coupante et de couper les extrémités. Voilà. S'assurer que les soudures tiennent bien, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. Et là, on peut retourner la plaque. Et là, on peut constater, voilà, on peut constater que j'ai bien mis celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et celui-là. Voilà. Donc voilà. Les 4 condensateurs sont bien soudés. Ils tiennent bien. Voilà. S'assurer que les soudures sont bien séparées. Qu'ils ne se touchent pas. Voilà. Après, on peut éventuellement prendre toujours ma petite bombe magique. Voilà. Et passer un léger coup de pinceau dessus pour bien visualiser nos soudures et les nettoyer, bien sûr. Voilà. Voilà, on a de belles soudures et c'est reparti. On se voit sur la prochaine vidéo pour une fois que j'ai remonté la carte et on verra. Voilà, j'ai donc remonté la carte avec tous les branchements, bien sûr à l'aide de mes photos que j'ai prises auparavant pour bien brancher les connexions. Et j'ai nettoyé, bien sûr, j'ai remis le pied. Et maintenant, j'ai nettoyé le capot à l'intérieur comme à l'extérieur. Travailler toujours proprement. Voilà. On remonte le capot délicatement. Il y a quelque chose qui gêne. Voilà, tout doucement. Voilà. Je vais mettre toutes les vis partout et on va mettre la télé à la verticale et on va faire l'essai après. Voilà, donc j'ai branché la télé chez moi parce que voilà, je voulais voir si tout allait bien. Donc maintenant l'écran n'est plus blanc, il est bleu. Donc j'ai connecté ma box. Donc voilà, je vais l'allumer. Voilà, tout va bien. Tu vas être en retard en fait. Mais depuis quand tu te laves, toi? Vas-y. Oh là là! Non, Kevin, reviens! Tu pues là. Donc la télé, Ouais, il est plus grand. Avec elle fonctionne. Voilà, Ouais, je suis chez eux, ils ont des super piles, mais ils en parlent c'est pas. ça le volume. Ils sont nuls, en fait, Voilà, c'est pas possible. tout va bien. Il pourrait dire en avant les primas. Voilà, Ouais, je non, peux, heureusement que je les ai vus. Tu vois le truc qui est efficace. Attends, j'en ai une. je peux l'éteindre. Voilà. Et voilà.